Bien, ben bonjour à vous toutes et vous tous. Aujourd'hui, donc, on est mercredi, je crois. Mercredi 7 août 2024. Et je voulais vous faire une petite vidéo par rapport aux toutes premières récoltes du potager. Donc, comme vous pouvez le voir dans ma petite mise en scène, eh bien, à gauche, j'ai ramassé mes premiers haricots verts aujourd'hui. Donc, ils sont tout frais, tout chauds, comme dirait l'autre. Les premières pommes, mais c'est des pommes qui sont tombées au sol, donc je ne vais pas les laisser s'esquinter, quitte à faire une petite compote avec. Les premières courgettes aussi, alors la courgette jaune, cette année j'ai pas de courgette, verte. J'en ai une blanche, mais je ne sais pas si vous la voyez, elle est derrière au fond, je vais vous la montrer. Elle est ici. Voyez. Ça c'est une courgette blanche. Voilà. Les premiers poivrons, alors ça sont, au cas où quelqu'un me dirait, mais non, ce sont des piments, non, ce sont des poivrons longs. Voilà, c'est une variété. Et les premières pommes de terre, bon, l'autre fois, il y a 8-10 jours, je vous ai fait une vidéo où je commençais à arracher les pommes de terre, mais c'est pas fini. Il m'en reste encore beaucoup à ramasser. Je pense que je devrais tourner autour des... J'espère, hein, mais vu ce que vous voyez là sur la table, il y a pas mal de kilos quand même, c'est sur 6 pieds. Alors étant donné la quantité de pieds que j'ai mis, je devrais osciller autour de 70-80 kilos peut-être. Donc ce qui sera largement suffisant pour l'année, pour faire l'année, la boucle entre 2024 et 2025. Donc voilà, ce sont les premières récoltes, on va dire, de 2024. Donc des haricots verts, il y en aura d'autres. Il y a pas mal de choses qui sortent. Là, ce matin, je regardais les carottes sont de plus en plus belles. Elles ne sont pas prêtes à être arrachées encore, mais à mon avis, ça ne devrait pas trop tarder. J'aurais fait un arrosage spécial. Oui, parce que l'arrosage spécial va peut-être en dégoûter plus d'un ou plus d'une, mais c'est comme ça. C'est dans les jardins. Ça marche comme ça, et il n'y a pas que dans les jardins que ça marche comme ça, c'est dans la nature, ça marche comme ça. Donc j'ai fait un dosage d'urine, de mon urine, mélangé à de l'eau, donc je me mets ça dans l'arrosoir. Alors il y a un dosage à respecter, bien sûr. Il ne faut pas non plus brûler les végétaux et les faire crever. Donc c'est la deuxième fois que je fais ce genre d'arrosage. Donc d'urine mélangée avec de l'eau, et je peux vous dire, je l'ai fait sur les salades et les choux il y a à peu près 8-10 jours. La différence, elle est étonnante. Donc voilà, c'est naturel, hein, et puis il ne faut pas être dégoûté, parce que limite je préfère ça que les engrais chimiques, les engrais de synthèse et tout ça, là où vraiment on bouffe de la merde. Donc, oh là, je viens de dire un gros mot, j'espère que je ne vais pas être censuré. Il faudra que je vous explique quelque chose qui m'est arrivé après avec YouTube. Je suis un peu tombé de haut. Donc voilà, je reviens à l'arrosage des légumes. Donc voilà, j'ai fait mon arrosage spécial ce matin. Maintenant, il faut attendre que tout ça se développe. Et puis on va récolter. Il y a les oignons à récolter, je ne les ai pas récoltés encore. Il y a oignons rouges, oignons jaunes. Il y a les échalotes qui ne sont pas récoltées non plus. Cette année, j'ai mis beaucoup moins de choses, de sortes, on va dire, de légumes par rapport aux autres années. Les autres années, je mettais beaucoup plus de choses. Mince, il y a un nom, là, je pensais à un légume, là, mais ça ne me revient pas. Des ocas du Pérou, voilà, par exemple. J'en mettais les autres années, j'en ai pas mis cette année. En fait, cette année, je me suis cantonné, on va dire, aux légumes de base, c'est-à-dire pommes de terre, poireaux, carottes, oignons rouges, oignons jaunes, échalotes, ail, mais l'ail, je ne l'ai pas bien réussi, courgettes, poivrons. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis du melon, mais c'est la première fois que j'en mets. On va voir ce que ça va donner. Là, ils sont en fleurs, mais bon, je crie pas trop vite victoire. J'ai mis aussi du céleri boule, de la salade, des choux pommes, des choux fleurs. Oui, ça fait déjà pas mal, hein.
et je me suis cantonné à ça. Je veux pas aller plus loin. J'ai des choses de base, c'est le principal. Donc maintenant, on va laisser tout ça se développer et puis voilà. Bien, ben aujourd'hui, ce mercredi, le temps est gris. C'est pas on va pas pouvoir nous dire qu'on a eu un bel été cette année. On aura eu un printemps pourri, pluvieux. Et on a des journées comme ça, par moment, on va être 2-3 jours où il fait très chaud. D'ailleurs, c'est le yo-yo et c'est hyper désagréable, en fait, parce que on va avoir très chaud pendant 2-3 jours, mais vraiment très très chaud. Dans ces cas-là, moi, je m'enferme dans la maison l'après-midi, je suis capoute. Je n'aime plus la chaleur, d'ailleurs. J'ai aimé étant plus jeune, mais je n'aime plus la chaleur. Et on passe du très chaud au frais. Là, vous voyez, je suis sous le préau dehors, hein, je suis à l'abri, mais on voit bien que je suis côté jardin, il y a un tracteur qui passe avec une remorque, ça fait du bruit, désolé. Ouais, on va le laisser passer. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends très fort. Oui, donc voilà, il est chaud et froid. Et il y a 8 jours, ouais, il y a 8 jours, à peu près 10 jours. Mais alors, il fallait dormir à Walpé, vraiment à Walpé, sans rien, quoi, sur le lit. Et là, ben, je peux vous dire que la nuit dernière, la nuit d'avant, ben, vous supportez facilement la couette, quoi. Donc voilà, c'est un été très particulier et bon, on fait avec de toute façon. Donc voilà un peu pour le jardin, pour ben voilà, les légumes qui commencent à venir. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de bocaux cette année, parce que le rendement n'est pas le même malgré tout. Ben après, bon, on verra. Il y a de quoi manger déjà pendant la saison. S'il y a un surplus, ben je ferai des bocaux. Puis s'il n'y a pas, ben tant pis, ce sera comme ça. Et puis voilà. Bien, voilà pour la petite séquence, on va dire, jardin. Et puis ce matin, eh bien, en allumant mon téléphone, j'ai eu une grosse, grosse surprise qui m'a un peu cassé. Je dirais pas le contraire, ça m'a un peu cassé. Accrochez-vous bien, j'ai eu un avertissement de YouTube. J'étais étonné, un avertissement pour nudité. Oh là là, je me suis dit, mais qu'est-ce... Ben, je me mets jamais nu, de toute façon, j'ai pas envie qu'on voit mon gras. Hein. Déjà, si on voit mon gras sur la plage de naturisme, limite, je m'en fous un peu, il y en a d'autres qui sont plus gros que moi, mais de montrer mon gras sur YouTube, je vois pas l'intérêt déjà, et puis... ça pourrait peut-être faire des vues, hein, qui sait, hein, mais bon... Donc voilà. Et donc avertissement pour nudité. Alors j'étais en train de chercher. Puis bon, je suis allé. Ils vous donnent ils donnent quand on a une chaîne comme ça, on a la possibilité d'aller voir donc l'objet du litige ou de ce qui va pas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ce qu'il me disait de faire. Et puis voilà. Et puis j'arrive. Et en fait, alors là, je suis vraiment, heureusement que je suis assis parce que je suis resté quand même bouche bée. En fait, hier, donc c'est une publication que j'ai faite hier. Hier, donc c'était l'anniversaire de Dominique, le Québécois, hein, et puis c'était aussi l'anniversaire de Big Bang, d'ailleurs, que j'ai souhaité aussi, avec du retard pour Big Bang. Je l'avais noté sur un papier pour Big Bang pourtant, mais le papier, ben voilà, il est à un endroit, et puis je ne regarde pas tous les jours, toujours non plus. Vous savez, les journées passent. Même si on est en retraite, croyez-moi, moi j'ai une retraite où je ne vois pas les jours passer. Il y a des moments, d'ailleurs, je voudrais bien me poser un peu. Je suis fatigué. Et donc voilà, donc hier j'avais fait dans l'onglet communauté, donc j'ai souhaité 2 anniversaires, Big Bang et Dominique le Québécois. Et pour Dominique, j'ai mis 5 photos un peu. Vous qui connaissez la chaîne, vous voyez bien ce que je fais. Je mets un petit texte pour souhaiter l'anniversaire de la personne. Et je mets 5 photos en général. Je choisis des photos dans mes photos, dans mon album photo. J'essaie de mettre des photos qui peuvent correspondre à la personne, qui vont lui faire plaisir ou la faire sourire. Donc pour Dominique, c'est ce que j'ai fait hier. J'avais mis une tarte aux fraises que j'avais fait d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire de Jean-Pierre chez lui. Ça fait des photos. Je me suis servi de cette photo. J'avais mis une photo d'une bouteille de vin parce que je trouvais que la photo était jolie. Il y a le portrait d'un vigneron sans doute dessus. J'avais mis des fleurs parce que je sais que
Dominique aime bien la nature. La quatrième, c'était quoi? Je me rappelle plus trop bien. Et la photo donc qui m'a valu d'avoir un avertissement de YouTube, et YouTube a supprimé ce que j'avais mis pour l'anniversaire de Dominique. Ils ont supprimé la totalité, c'est-à-dire le texte et les 5 photos, ils m'ont tout supprimé. Et comment dire, la photo donc, et quand je suis tombé sur la photo, je veux dire que j'ai halluciné. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vue, parce que je sais qu'il y a eu des vues avant qu'elle soit supprimée, la photo. Donc, si éventuellement vous faites partie de ceux qui ont vu la photo en question, qui était dans l'onglet pour l'anniversaire à Dominique, eh bien, vous pouvez mettre un commentaire et me donner votre impression, me dire ce que vous en pensez. En fait, la photo, c'est un tableau. C'est même pas une photographie que j'aurais pris en photo. C'est un tableau qu'il y avait dans le bar Le Milborn, à l'époque où j'allais dans le bar. Maintenant, il est fermé. Et ce tableau, en fait, c'est une peinture qui a été faite par un peintre. Mais il me semble, ça doit être une copie du peintre qui l'a fait réellement. Mais c'est une toile donc qui est connue. Hein. Ça représente, on voit un village, je crois, au fond. On voit un village. On voit un cochon qui est debout, vous voyez, qui a un genre de slip blanc, quelque chose qui couvre le bas de son corps. Et ce cochon tient la main à une femme qui est représentée nue sur le tableau. Mais elle est représentée nue, mais vous voyez, voilà, c'est nu, mais il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas de poils qui ont été dessinés, il n'y a rien, quoi. C'est une femme nue, mais c'est un dessin, et en plus c'est un dessin assez, comment dire, simpliste, quoi. C'est pas dans la perfection, c'est, voilà. Et, eh bien, l'avertissement que j'ai eu, donc, de YouTube, et qui m'a valu aussi la suppression du message que j'envoyais à Dominique, eh bien, c'est simplement cette photo de ce tableau. Et quand on sait que, je crois savoir, hein, parce que bon, j'ai pas une culture hyper développée hein, au niveau artistique, hein, je me débrouille, mais quand même. Mais je crois savoir qu'il existe un tableau qui s'appelle, si vous me direz aussi là, si je me trompe, La naissance du monde. Et si je ne me trompe pas, ce tableau représente le sexe d'une femme. Alors ça, il y a le droit de voir ça, parce qu'on voit ça sur Internet. Vous allez, je ne sais pas dans quelle galerie il est exposé ce tableau, mais vous allez dans la galerie où c'est public, et vous avez donc La naissance du monde qui représente le sexe d'une femme. Et là, pour un tableau que j'ai mis qui a plutôt un côté humoristique, parce qu'il me semble que c'est tiré d'ailleurs, le dessin est tiré, l'inspiration est tirée du Père Noël est une ordure. Là aussi, vous me direz si je me trompe. Donc du coup, vous voyez, au niveau des commentaires, il y a pas mal de choses où vous pourriez me dire, me corriger ou me soutenir peut-être aussi. Donc ça ne changera rien, hein, bien sûr, hein, pour YouTube. Mais voilà, quoi. Et honnêtement, ça m'a un peu... Alors déjà, ce matin, quand je me suis réveillé, le moral, il n'était pas très bon. C'était pas voilà. Parce que hier, j'avais des amis, on a parlé de certaines choses, on a parlé d'enfants, tout ça. Et ça a remué des moments que je suis en train de vivre, qui sont pas très sympas. Et du coup, ce matin, j'ai très mal dormi. Et puis ce matin, quand je me suis réveillé, le moral n'était pas au beau fixe. Et quand j'ai ouvert le téléphone et que j'ai vu donc cet avertissement de YouTube, ça a remis une couche, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai vu des trucs sur YouTube, franchement, qui sont bien pires que ça. Bien pires que ça. Et ces chaînes-là n'ont pas d'avertissement parce qu'on retombe dessus. Hein, moi, j'ai pas cherché ça, hein, je le dis tout de suite, parce que je voudrais pas qu'on pense que je cherche des trucs de ce genre-là sur YouTube. Hein. Je suis tombé dessus, par hasard. On voit des mecs, par exemple, en jogging. Hein. Bon, après, la réalité de ce qu'il y a derrière le jogging, des fois, je me pose des questions. Mais en fait,
Enfin bref, on voit des mecs en jogging qui se tortillent et qui font bien balancer leurs attributs à travers le jogging. Comme ça, on voit bien la proportion de leurs attributs, quoi. Et puis ça passe sur YouTube. Et moi, je suis tombé par hasard là-dessus. Et puis le pire, c'est quand vous avez le malheur de cliquer dessus, parce que c'est ce que j'ai fait, parce qu'au départ, la photo que vous voyez, bon, bah, vous savez pas trop ce que c'est. Et quand vous avez le malheur de cliquer dessus, vous savez comment c'est après. Bah maintenant, après YouTube, il vous en propose, quoi. Hein. Pareil, hein, si vous allez voir les crashs d'aviation, des accidents d'avion, vous regardez une fois ça, et puis après, vous recevez plein de propositions, enfin, on vous gave de ces conneries-là, quoi, après. Donc voilà, en un mot, donc Dominique, je suis désolé, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir le message que je t'avais envoyé donc dans l'onglet communauté. Si tu as eu le temps de le voir, tant mieux, je serais content. Et puis après, alors, ce tableau, pourquoi j'ai mis là? Parce qu'on pourrait me poser la question, oui, mais pourquoi vous avez mis cette photo de tableau là, avec une femme nue et un cochon à côté d'elle? Le cochon est censé représenter son petit copain, sans doute, mais il y a de l'humour, quoi, là-dedans, c'est de l'humour. Et moi, j'ai mis ça pour Dominique, justement, parce que pour moi, il y avait de l'humour. Et comme je sais que Dominique, il passe par des moments pas faciles depuis quelque temps, c'est pas évident pour lui, au niveau santé, et tout ça, il a des problèmes, je me suis dit, ça va le faire rire, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire, histoire de le faire rire. Mais malheureusement, maintenant, on est dans un monde où il faut plus rire. Faut plus rire. Faut faire attention de quoi on rit. Faut faire attention aux mots qu'on emploie. En fait, on est dans un monde de merde. Désolé de dire ça, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens. Alors heureusement, hein, dans ce monde de merde, il existe encore des gens bien, hein, il existe des humains qui sont vraiment humains, hein, mais franchement, non. Moi, je suis dégoûté un petit peu. Et puis puis YouTube, c'est américain, ça dépend de Google, je suppose. Hein. Et je trouve que les Américains, ils sont mal placés pour nous donner des leçons de morale. Vraiment, ils sont mal placés pour nous donner des leçons de morale. C'est le pays où il se passe le plus de trucs, et ça veut donner des leçons de morale au monde entier, ça. Non, mais merci. J'ai jamais beaucoup aimé ce pays, déjà pour l'historique, quand on sait que c'est un pays qui a été pillé aux Indiens. Là, il y a eu un génocide, hein, comme vous entendez les Américains qui veulent faire la police dans le monde, hein, soi-disant la démocratie, ceci et cela. Oui, quand on sait que les peuples indiens ont été massacrés par des colons, des Européens, des gens qui arrivaient d'un peu partout, des Irlandais, des Français probablement, hein, et du coup ils ont créé l'Amérique, mais ils ont créé l'Amérique en massacrant des Indiens, quoi. Hein. Et les seuls Indiens qui restent maintenant, on les met dans des camps. Vous voyez, c'est un peu côté folklorique un petit peu. Puis on les laisse bien boire beaucoup de whisky comme ça, pendant qu'ils sont ivres. Vous savez bien ce que c'est. Quand on est ivre, on réfléchit plus, on pense plus. Donc voilà. Donc ils sont mal placés pour donner quand même pour vouloir faire les leçons aux autres, les leçons de morale et tout. Non. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On va rester sur cette image avec ces beaux légumes qui n'ont pas eu de traitement chimique, qui pourraient venir justement de Monsanto et tout ça. Non, là, il n'y a pas de merde, quoi. C'est vraiment des légumes qui ont été cultivés d'une façon naturelle. Et puis voilà. Puis maintenant, désolé, hein, je présente quand même des excuses au cas où des gens auraient été choqués par le tableau, enfin la photo du tableau que j'ai mis pour l'anniversaire à Dominique. Et si certains d'entre vous ont été choqués par cette photo, pour ceux qui l'auraient vue, eh bien je m'en excuse et je suis désolé. Et dans le futur, pour les prochaines vidéos, je ferai attention aux images que je mets parce que voilà, quoi. C'est comme ça. Bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Prenez soin de vous dans ce monde de fous. Et puis, je l'espère, à bientôt. Car on ne sait pas ce qui peut arriver, vous savez. On est là aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera demain, donc espérons à bientôt. Allez, bisous tout le monde, et puis allez de l'avant et ne vous laissez pas bouffer la laine sur le dos. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. On nous bouffe la laine sur le dos. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.